Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est le mercredi 4 mars et aujourd'hui je vais vous parler du coup de ma semaine, du coup de ce qui s'est passé depuis mon dernier vlog, des nouveautés, de mon organisation cette semaine, de tout ce que j'ai à faire puisque vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc j'ai repris le boulot puisque c'est la reprise dans la zone B, donc j'ai repris l'école et forcément quand je reprends l'école ça change tout dans mon organisation parce que entre les 2 semaines durant lesquelles je peux me consacrer à mes projets à 100% et les semaines où je suis à l'école toute la journée et où je n'ai que le soir ou le week-end par exemple ou les mercredis pour m'occuper de mes projets, et ben ça change un petit peu tout et donc ça demande une autre organisation pour que j'arrive au bout de tout et que je ne me noie pas sous toutes les tâches que j'ai à effectuer dans ma semaine. Alors, première chose, donc je vous ai... Oui, la semaine dernière, je vous ai pris jeudi, vendredi. Samedi, donc samedi, j'ai fait des cartons quasiment toute la journée. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux ou via mes vlogs, je déménage bientôt. Et donc du coup, samedi matin, je me suis levée tôt, puis je me suis dit, j'avais fait la même chose dans la semaine, je sais plus quel jour exactement. Tu fais des cartons, t'en fais quelques-uns, et puis après, tu te mets sur ce que tu dois faire. Je devais... je sais plus, je devais tourner une vidéo, je devais faire des articles, enfin bref, j'avais d'autres tâches à faire. Et je me suis mis à faire les cartons vers 9h du matin, je crois. Et je me suis arrêtée vers 17h. Autant vous dire que j'ai passé ma journée sur les cartons. Mais littéralement ma journée. Déjà, j'ai été fatiguée, j'avais mal au dos parce que forcément, les cartons, on se baisse, on se lève, on porte, on se met par terre, on porte des choses, on fait du tri. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment je me suis débrouillée, ça m'a pris la journée. J'ai pas fini en plus, hein, parce que évidemment on habite encore ici, donc du coup on n'emballe pas tout pour le moment. Je fais petit à petit, j'emballe les choses qu'on n'utilise pas. J'ai emballé par exemple, je sais pas moi, les jeux de société, les affaires d'été, les maillots de bain, les shorts d'été, les robes, enfin les choses que j'utilise pas pour le moment. J'ai vidé mes bibliothèques de livres, enfin voilà, j'ai des choses qu'on n'utilise pas. Mais avec ça, ça m'a pris du coup quasiment toute la journée. J'ai commencé à vider mon bureau aussi, j'ai beaucoup d'affaires, beaucoup de carnets, beaucoup de choses. Bref, du coup, samedi productif, mais pas comme je le pensais parce que j'ai pensé que à mes cartons, du coup. En fin de journée, j'ai quand même monté du coup le vlog pour le dimanche et j'ai fait 2-3 petites choses que je devais faire. Et dimanche, on est allé du coup à l'appartement avec mon copain et puis la chienne. On l'a amené à l'appartement pour qu'elle le découvre. On a amené des cartons, on a remesurer des choses, on s'est bien fait une liste parce que la dernière fois qu'on y était allés ensemble c'était le soir et forcément c'est pas la même chose quand il fait nuit. Bon, il y avait l'électricité hein, mais il n'y a pas des ampoules partout et on voit pas tout le soir, donc forcément là voilà, on a tout ouvert, on a aéré, on a pris les mesures, on a regardé s'il y avait des choses à changer à la lueur du jour. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses à modifier. Et du coup le week-end est passé vitesse grand V évidemment, et lundi j'ai repris l'école. Donc voilà, tous les jours je suis à l'école. Cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo mardi, parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner. Je l'ai un peu zappée, j'avoue, mais franchement, avec le déménagement en ce moment, c'est un peu compliqué, donc je relâche la pression, et puis tant pis s'il manque des vidéos, il manque des vidéos. Les vlogs c'est pas pareil, parce que je parle, j'ai rien de spécial à préparer, j'ai pas à y réfléchir, je parle du quotidien, c'est un peu plus facile, mais faire des vidéos conseils, c'est différent quand même. Je me fais souvent un plan, je réfléchis à ce que je vais dire, je choisis un thème. C'est quand même pas la même chose. Et en fait, je l'ai un peu zappée, mais pour de bon. Pourtant, elle était écrite sur mon agenda, mais je l'ai zappée. Du coup, tant pis, elle sera reportée et c'est pas très grave et tout le monde va survivre. C'est vraiment pas important. Et j'ai décidé aussi de changer le rythme des vidéos du vendredi parce que jusqu'à présent, je faisais une vidéo le mardi, conseil, écriture, auto-édition, promotion. Le vendredi, vidéo développement personnel ou de temps en temps pour parler de mes romans. Et du coup, le dimanche, les vlogs. Ça fait 3 vidéos par semaine. J'ai décidé de ralentir un petit peu le vendredi, c'est-à-dire que je ne ferai plus qu'une vidéo sur 2, c'est-à-dire tous les 15 jours. Donc un vendredi sur 2 en fait. Au lieu de tous les vendredis, ce qui va m'alléger un petit peu ma programmation de vidéos. Je vais essayer de continuer les vidéos tous les mardis parce que
ma chaîne à la base, je l'ai quand même développée pour les vidéos conseils écriture auto-édition, donc c'est pas les vidéos que je ferai sauter en priorité. Si je dois faire sauter des vidéos, ce sera le reste, pour continuer à proposer celle-ci, parce que je sais que c'est celle qui intéresse le plus les gens qui me suivent. Et pour les vlogs, bah c'est... pour le moment j'arrive à les faire toutes les semaines, mais honnêtement pour les vlogs je me mets pas du tout la pression. Si une semaine j'ai pas le temps, bah j'en ferai pas. Et franchement c'est pas grave, parce que les vlogs honnêtement c'est ce qui marche le moins, parce que bah, c'est ce qui intéresse un petit peu le moins. Et donc je l'ai fait parce qu'en fait ça m'amuse, parce que c'est sympa, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent et qui ensuite me disent ah tiens t'as parlé de tel livre dans ton vlog, du coup je l'ai acheté. Quelqu'un d'autre m'avait parlé du déménagement, m'avait donné des conseils pour déménager, enfin bref il y avait des petites choses comme ça, donc il y a quand même des retours qui sont très chouettes, parce que c'est différent, on n'est pas dans le cadre professionnel à 100%, on est dans le cadre plus humain. Et c'est pour ça que j'aime bien les vlogs aussi, parce que c'est chouette et qu'on peut se permettre de parler un petit peu d'autre chose, un peu comme on le fait dans les stories Insta. Voilà. Donc je les continue, tant que j'y arrive, si j'ai le temps, et puis s'il n'y en a pas un dimanche, bah c'est pareil, on va tous survivre et c'est vraiment pas grave du tout. Pourquoi j'ai décidé d'alléger un petit peu les vidéos? Si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. Si vous me suivez pas sur Insta, honte à vous. Non, je plaisante. Mais oui, j'en ai parlé sur Insta, et puis bah, j'en ai parlé aussi sur Facebook et Twitter, donc voilà, sur mes réseaux, j'en ai parlé... bah, c'est aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire mercredi, mais vous verrez la vidéo dimanche, donc voilà, j'en ai parlé mercredi. C'est parce que, petite nouveauté, c'est le fameux projet secret dont je vous parle depuis des semaines, parce que ça fait, ça doit bien faire 2-3 mois que je travaille dessus, je pense. En fait, ça s'est goupillé bah, quand je faisais mon bilan et mes projets pour l'année. Au départ, c'était pas du tout prévu. Parce qu'il y avait déjà la chaîne YouTube et qu'il y avait le site Rêve d'auteur qui allait être mis en place. Et le problème, c'est que j'aime tellement ça et que j'en écoute tellement que l'idée a fait son chemin dans mon esprit et que je me suis dit, j'ai quand même envie d'essayer. Vous commencez à me connaître maintenant, hein, je me fatigue. Et du coup, en janvier, j'ai commencé à y réfléchir en me disant mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je voulais pas que ça soit un doublon de la chaîne YouTube. Aucun intérêt de faire des épisodes sur les mêmes thèmes que la chaîne YouTube. Je voyais vraiment pas, enfin ça me motivait pas. Et je me suis dit en ce moment, la chaîne YouTube elle est quand même tournée vers l'écriture et l'auto-édition. C'est son sujet principal, même si tu fais des vidéos de développement personnel de temps en temps, des vidéos qui peuvent servir tout un chacun et puis qui peuvent servir aussi pour un auteur. Mais j'aime beaucoup ça. Et j'avais envie de creuser cet aspect-là. J'avais aussi envie de creuser l'aspect entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas qu'auteur. J'ai aussi une boutique. Et je trouve que de nos jours, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, qui créent des business, qui créent des entreprises, qui créent des formations. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. J'écoute beaucoup de podcasts sur ça, sur le référencement, sur les réseaux sociaux, sur monter son business, sur le marketing, sur comment monter son entreprise, enfin bref, tout ce qui entoure en fait l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, ça t'intéresse, ça te concerne, puisque tu es aussi dedans, il y a plein de gens que ça pourrait aussi intéresser, pourquoi pas? Donc l'idée c'était de créer un podcast, parce que j'ai pas encore dit le mot, c'est donc un podcast, le projet secret, d'entrepreneuriat et de développement personnel. En tout cas pour le moment, c'est les deux thèmes que j'ai envie d'aborder. Et donc pas d'écriture ou d'auto-édition. Je ne parlerai pas d'écriture ou d'auto-édition sur le podcast, j'en parle déjà sur la chaîne YouTube, sur Rêve d'auteur, sur mes comptes auteurs. On n'a pas besoin encore d'un autre endroit où je vais en parler, honnêtement, je vais redire les mêmes choses. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus général, enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sort du domaine auteur et on est dans l'entrepreneuriat au sens large, mais qui peut aussi concerner les auteurs parce qu'il y a beaucoup d'auteurs indépendants, d'auteurs auto-édités, donc ils sont aussi entrepreneurs quelque part, donc ça peut aussi les intéresser, et le développement personnel parce que la motivation, la procrastination, se fixer des objectifs, se réaliser, réussir sa vie, ça intéresse tout le monde. On est tous touchés par ça, quelque part, on est tous touchés par le développement personnel, qu'on en ait conscience ou non, ça nous concerne au quotidien. Donc voilà les deux thèmes que je vais aborder dans ce podcast. Donc il a été lancé mercredi,
Il y a déjà 2 épisodes qui sont en ligne parce qu'en réalité je l'ai lancé le 23 février. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils se mettent en route sur toutes les plateformes, c'est long. Au moment où je tourne cette vidéo, il est déjà disponible, notamment sur Spotify par exemple, sur Stitcher, sur Google Podcast. Celui qui se fait attendre, c'est iTunes, donc c'est Apple Podcast. C'est le plus long. Donc là, ça fait quand même depuis le 23 février que j'ai lancé le podcast. On est le 4 mars, je vous ai dit, oui, on est le 4 mars. Et au moment où je tourne, du coup, il est toujours pas en ligne sur Apple Podcast, donc c'est très très chiant parce que par exemple, moi j'écoute mes podcasts sur Podcast Addict et il n'est pas disponible non plus dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'applications qui vont prendre les podcasts sur Apple Podcast et qui ensuite les diffusent. Et donc tant qu'il n'est pas sur Apple Podcast, ben, il y a plein d'endroits où il n'est pas disponible. Bon, après, il est quand même disponible notamment sur Spotify. On peut y accéder gratuitement en plus. Moi j'ai aussi Spotify sur mon téléphone, donc j'ai vérifié, il y est bien. J'espère que ça va se goupiller rapidement parce que c'est vrai que ça traîne. Heureusement que je m'y suis pris à l'avance, je pensais pas que ce serait aussi long. J'ai voulu anticiper, je me suis dit allez lance, tant pis, ce sera en avance, t'en parles pas. Mais au moins tu seras rassuré parce que j'aime pas m'y prendre au dernier moment. Et puis voilà, soucis technologiques, mise en ligne, etc. Bref, donc il est déjà disponible. Et concrètement, comment est-ce qu'il s'appelle? Donc, mon podcast s'appelle Positive et Ambitieuse. Et si vous me suivez déjà sur Insta, vous le savez parce que Positive et Ambitieuse, c'est un compte Instagram que j'ai aussi créé. Tout se goupille dans votre esprit, je l'ai créé exprès en prévision du podcast. Je savais déjà que j'allais faire le podcast et il me fallait bien aussi un endroit où parler déjà du podcast, mais surtout j'avais envie qu'au-delà du podcast, je puisse partager avec des gens et avoir des retours. Parce que le podcast, on diffuse ses émissions, ils peuvent laisser des commentaires, mais ça s'arrête là. Et je ne voulais pas que les retours se fassent sur mes comptes auteurs, parce que ce n'est pas le même thème et ce n'est pas le même sujet, et j'aime pas mélanger. De ce fait, j'ai créé un compte Insta, et ce n'est que sur Insta, il n'y aura pas de Facebook ou de Twitter, etc. Parce que je pense que, déjà j'aime beaucoup Instagram, et je pense que c'est vraiment un réseau qui convient à ce que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai créé Positive et Ambitieuse, je ne sais même pas quand. Ça fait déjà... Ouais, je l'ai créé pendant les vacances, ça doit bien faire 3 semaines, je pense. Et sur ce compte, je partage, du coup, des conseils, des astuces, développement personnel et entrepreneuriat, en plus du podcast, mais aussi des citations, des pensées du jour, enfin bref, voilà, d'autres choses en plus. L'idée, c'est d'arriver à créer une communauté autour de ces thèmes-là, et une communauté de femmes. Parce que vous l'avez entendu, c'est positive et ambitieuse. Donc, j'en avais déjà parlé, je crois, je sais plus, je crois que c'était dans un vlog, mais j'en suis pas certaine. Le principe, c'est que le compte et le podcast sont destinés aux femmes uniquement. J'ai déjà des hommes qui suivent le compte Insta, ça me dérange pas, je veux dire, je vais pas les virer parce que ce sont des hommes, loin de là. Mais je m'adresserai aux femmes. Donc, je l'explique déjà dans le podcast, je l'explique sur le compte Insta, je ne vais pas le réexpliquer ici, je vous invite à aller lire ou écouter si vous voulez savoir pourquoi. Dans les 2 premiers épisodes du podcast, j'explique qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que forcément, si on ne me suit pas sur les réseaux ou sur YouTube, on ne me connaît pas, donc j'explique un petit peu mon parcours. J'explique pourquoi j'ai créé un podcast, pourquoi il est destiné aux femmes, d'où vient son nom. Et dans le 2e épisode, j'explique son contenu, c'est-à-dire de quoi on va parler un peu plus en détail. Et ensuite, à partir du 3e épisode et des suivants, on va commencer à aborder des thèmes développement personnel et entrepreneuriat, et j'ai décidé d'essayer d'alterner. De faire un coup développement personnel et un coup entrepreneuriat, enfin en tout cas je vais essayer, pour qu'il n'y ait pas un thème qui prenne le pas sur l'autre et que ce soit vraiment les 2 thèmes qui soient mis en avant. Donc du coup on va parler marketing, business, réseaux sociaux, développer son entreprise, gérer son entreprise si on travaille à côté, enfin bref, tout ce genre de choses qui peut, j'espère, vous intéresser. Donc voilà pour la grande nouveauté, donc le podcast, c'est pour cette raison que je vais ralentir un tout petit peu, hein, les vidéos YouTube, c'est-à-dire les vidéos du vendredi. Après on verra, si je sens que vraiment je suis débordée, j'en ferai encore un peu moins parce que honnêtement je suis pas obligée de faire 3 vidéos par semaine sur YouTube. Même s'il n'y en avait qu'une par semaine, ce serait suffisant aussi. Donc je me mets pas la pression,
je reste sur ce rythme-là. Si je vois que ça devient trop lourd, je modifierai. Honnêtement, les podcasts, c'est rapide à enregistrer et c'est ultra rapide à monter. C'est un bonheur, c'est impressionnant. Parce que la prise en main du logiciel de montage de podcast, c'est un bonheur. En 3 clics, on a compris comment ça fonctionne. C'est super rapide à monter. Comparé à une vidéo, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, la vidéo, déjà la prise en main, alors ça dépend quel logiciel vous utilisez, mais la prise en main du logiciel que moi j'utilise, c'est super compliqué. En tout cas pour les petits détails, il y a des choses que je ne sais pas encore faire sur ce logiciel et pourtant j'ai essayé de regarder des tutos etc. mais j'ai pas trouvé la réponse, enfin les réponses que je cherchais en particulier. Et puis les vidéos, ce qui est casse-pied aussi, c'est qu'il faut quand même se préparer, il faut être au bon endroit, il faut qu'il n'y ait personne autour de soi évidemment, il faut qu'il n'y ait rien qui passe devant la caméra au moment où on filme, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et quand on coupe aussi, c'est différent, il y a la gestuelle, il y a comment on se tient, enfin bref, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et le logiciel de montage est casse-pied. Et faire les montages vidéo, je trouve ça extrêmement long. Et en plus, souvent dans les montages vidéo, on rajoute des images, des choses comme ça en plus, qu'on fait pas sur les podcasts du coup. Et donc enregistrer un podcast, tout ce qu'il faut, c'est du silence. Il faut être chez soi et qu'il n'y ait personne, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui crie à côté, ça marche pas. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de se préparer, de s'apprêter, etc. On se met devant son ordi, on branche son micro et puis on envoie. Et le monter, c'est super, super simple. Et vraiment, pour faire les coupures, etc., c'est vraiment super facile. Donc je suis agréablement surprise. Et donc le podcast, ce n'est pas ce qui me prendra le plus de temps, honnêtement. Les vidéos prennent beaucoup plus de temps que les podcasts. Et en plus, on a tendance à faire des podcasts plus courts que les vidéos. En tout cas, moi, je pars pas sur des podcasts d'1 heure ou d'1 h 30. J'aime pas en écouter d'aussi long, ça me saoule. Et j'aimerais pas en enregistrer d'aussi long. Donc les podcasts seront entre, je sais pas moi, 15 et 25 minutes, je dis au hasard, mais à peu près dans ces eaux-là, quoi. Donc voilà pour la grande nouveauté. Donc c'est le podcast, c'est la grande nouveauté, j'avais hâte de vous en parler, je vous ai dit plein de fois qu'il y avait un projet secret, je suis super impatiente, j'adore. Là j'ai pas beaucoup le temps de m'y atteler, mais franchement j'étais tellement impatiente de tester que je suis contente de m'être lancée. Oui, ce que j'ai pas dit, mais que je dis du coup dans le podcast, c'est que normalement c'est un projet que je devais lancer cet été. Quand j'ai fait ma programmation de l'année, j'avais prévu de le lancer cet été, après l'école, pendant mes vacances. Mais voilà, j'ai pas réussi à attendre, j'avais trop envie d'essayer, du coup voilà. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de me renseigner. Quel matériel acheter, comment enregistrer, sur quoi, où héberger, comment lancer son podcast. Ça m'a pris énormément de temps. J'y ai travaillé pendant des semaines et des semaines à écouter des podcasts, à lire des articles, à faire des recherches, à aller sur les sites. Vraiment, ça prend un temps fou pour pouvoir lancer le podcast. Après, enregistrer, monter, envoyer, ça, c'est d'une simplicité. C'est vraiment génial. Bref, j'arrête de vous parler du podcast. Vous l'avez compris, je suis super contente, etc. Donc j'espère que vous allez nous rejoindre sur le podcast, sur l'application que vous préférez. J'espère en tout cas qu'il sera disponible rapidement partout. Là, il est quand même déjà sur beaucoup de plateformes, hein, mais la principale, il n'y est pas encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, je vais pas vous parler de lecture aujourd'hui, pour 2 raisons. D'une part, parce que je lis pas beaucoup en ce moment. Enfin, cette semaine, j'ai commencé un nouveau livre de Gail Forman. Je me souviens plus du titre, que j'avais depuis un moment, je crois que c'est J'étais là. Ou Si j'étais là, j'étais là. J'aime beaucoup cette auteure parce que j'ai déjà lu 2 livres d'elle, et donc j'avais acheté celui-ci il y a un moment. Mais honnêtement, là, ça fait 3 soirs que je lis pas, donc je peux pas encore vous en parler. Donc je manque de temps, le soir je suis fatiguée, donc je vais me coucher. La reprise, voilà, il faut reprendre le rythme, c'est pas évident, il faut que je me couche plus tôt, donc voilà. Et deuxième raison, c'est que tous mes livres sont dans les cartons. Ça fait 2 jours que je les emballe, enfin j'ai commencé samedi. Samedi, j'ai vidé tous les livres que j'avais lus, parce que je les mets pas au même endroit, en fait ma palle et mes livres lus ne sont pas au même endroit. Donc j'ai vidé tous les livres lus, avec les DVD aussi. Et hier soir en rentrant, j'ai vidé toute la palle. Donc j'ai fait des cartons avec la palle. Et je me suis gardé quand même 3 livres et ma liseuse. Pour survivre au mois. Sait-on jamais si j'ai le temps de lire dans le mois. Parce qu'on va pas déménager tout de suite. Ce sera pas avant la fin du mois ou début du mois prochain. On sait pas encore.
Mais du coup, je me suis quand même gardé trois livres, donc celui de Gail Forman et puis deux autres, et ma liseuse, pour avoir quand même de quoi lire au cas où. Et donc, programme de ma journée et de ma semaine. Donc, semaine, école tous les jours. Qui dit reprise dit fatigue aussi, surtout dans les circonstances actuelles. C'est pas forcément évident. Lundi soir en rentrant, je me suis occupée de mes réseaux et de mes sites. Donc, je suis restée sur l'ordi. Mardi soir en rentrant, j'ai fait des cartons. Donc voilà, j'ai fait des cartons en rentrant, ça m'a pris une partie de la soirée, après bon bah voilà, on mange, on va se coucher, enfin il faut sortir le chien, etc. Aujourd'hui, donc il faut que je m'occupe d'une ou deux interviews sur Rêve d'auteur parce que jeudi j'ai pas pu en publier. Je vous rappelle que vous pouvez répondre à l'interview si vous êtes auteur, il y a le formulaire en bas de la page d'accueil du site Rêve d'auteur et ensuite je les publie sur le site et sur les réseaux sociaux. Il faut que je m'occupe de paperasse, il y a quelque chose que j'ai besoin de faire pour l'école, donc il faut que je m'en occupe aujourd'hui parce que... Ah oui, j'ai regardé ça aussi lundi soir, mais ça me demandait des recherches et j'ai pas eu le temps de terminer. Il faut que dans mon agenda intention, je fasse le bilan de février et les objectifs de mars. Alors là, c'est axé vie perso et développement personnel. Donc en fait, dans mon agenda, il y a une page... gratitude de février, ce mois-ci je suis reconnaissante de, ce mois-ci j'ai réussi à. Et ensuite, les jolis souvenirs de février. Et après, hop, donc les objectifs du mois de mars, enfin les intentions du mois de mars. Donc les intentions, en général, on en note 4 de choses qu'on a envie d'accomplir, améliorer, obtenir, changer en mars. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vous rappelle que moi, dans cet agenda, je ne l'utilise pas comme un agenda. Je l'utilise pour écrire mes gratitudes chaque jour. Donc en fait pour moi c'est devenu une sorte de carnet dans lequel j'écris tous les jours mes gratitudes parce que j'ai déjà un agenda, que j'avais pas besoin d'un autre agenda. Et donc du coup j'écris plutôt mes gratitudes tous les jours. Et donc là ça va être les gratitudes du mois et les objectifs perso du mois de mars. C'est-à-dire que ici on écrit plutôt... des choses qu'on a envie de réussir dans sa vie perso. Je sais pas moi, si on a envie de se remettre au yoga, bah, mais faire du yoga 3 fois par semaine. Si on a envie de nettoyer sa cuisine de fond en comble, nettoyer, trier ses tiroirs, enfin bref, ce genre de choses vraiment perso, et c'est pas du tout un agenda pro, c'est pas un carnet dans lequel j'écris des choses professionnelles. Donc rien à voir avec mes activités de boutique, d'auteur, etc. Donc voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ensuite, il faut que je prépare la newsletter avec mes lectures du mois de février, qui va être plus courte que d'habitude parce que j'ai beaucoup moins lu. Il faut que j'enregistre 2 podcasts. Il faut que j'enregistre 2 vidéos. Il faut que je fasse des recherches pour quelque chose pour la boutique, mais je vous en parle pas encore parce que je sais pas du tout si ça se fera. Donc je me suis noté mes petites recherches à faire pour la boutique. Qu'est-ce que j'ai à faire sur mon agenda? Il faut que je vérifie que la newsletter de Rêve d'auteur pour la semaine prochaine est prête. Normalement oui, parce que je l'avais faite à l'avance. Il y a un article qui paraîtra demain, bon, du coup quand vous regarderez la vidéo il sera déjà sorti, mais je l'ai déjà préparé, il est programmé, donc tout va bien. Ah, il faut que je commence à écrire la nouvelle de mars. Autant vous dire que ce sera pas aujourd'hui parce que vous doutez bien qu'avec tout ce que je viens de vous dire, en une journée c'est juste impossible, comme d'habitude. Et si j'ai le temps, c'est très drôle quand je dis ça, faire de la couture pour la boutique parce que j'ai préparé beaucoup de bijoux et de marque-pages ces derniers temps, des colliers, des boucles d'oreilles, de nouveaux marque-pages, il y a 4 nouveaux modèles, mais pochette, là j'en ai fait qu'une pour cette semaine. J'ai découpé les tissus, c'est assemblé, mais voilà, je suis pas encore passée à l'étape machine. Donc si j'en ai marre de l'ordi aujourd'hui parce que je vais beaucoup travailler sur l'ordi, ou si j'ai envie de prendre du temps pour ça et que voilà, je ferai un petit peu de couture. Ça va être compliqué. C'est très compliqué.
avec ces journées. Là comme ça en fait, je vous dis tout le temps, par jour on se fait une to-do list. Moi j'ai acheté un petit bloc-notes, je trouvais plus le mot, un petit bloc-notes spécial que j'ai trouvé dans un bazar. Je crois que c'était au Maxi Bazar dans ma ville, je sais pas si vous en avez chez vous. Et en fait, voilà, c'est très bête, c'est parce que mon agenda est déjà booké de tout ce que je dois publier, réseaux sociaux, newsletters, articles, vidéos, podcasts maintenant. Donc les jours sont déjà bien chargés. Et quand je mettais en plus les tâches à effectuer, j'en écrivais partout. C'est-à-dire qu'au début j'écrivais bien sur les lignes, puis après j'avais plus de place, j'écrivais en haut, en bas, en petit, dans le cadre à la fin. Et en fait, ça me convenait pas. Du coup, je me suis dit, pour les tâches que tu dois faire dans la journée ou dans la semaine, je me suis acheté le petit bloc-notes. Quand je l'ai vu, j'ai fait, bah toi, t'es fait pour ça. T'étais fait pour moi, en fait. Et du coup, je me fais, voilà, ma petite liste à cocher. Et quand j'en ai coché pas mal, s'il me reste une ou deux cases, je l'enlève, je refais une liste propre. Et ça, c'est censé être ce que je dois faire sur la journée, hein. Vous vous doutez bien qu'il y a trop de choses. Je vous dis toujours 3 à 4 tâches maxi par jour. Le souci, c'est que c'est 3 à 4 tâches maxi par jour si on a tous les jours. Moi, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, actuellement, je ne peux pas faire tout ça. De temps en temps, quand j'ai le temps, le soir, j'en fais un peu, mais ça dépend quoi. Par exemple, quand je rentre le soir, je peux pas tourner de vidéo. Je peux pas enregistrer de podcast. Bref, il y a des choses que je ne peux pas faire le soir. Donc, mes to-do list des jours où je peux travailler sur mes projets sont ultra chargés. Mais voilà, c'est qu'en ce moment, bah, j'ai pas le choix et que c'est comme ça et qu'il faut bien que j'arrive à combiner toutes mes activités. Donc je me suis acheté ma to-do list plus petite. Ça m'oblige à écrire un petit peu moins de choses. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de cocher un maximum de cases. Et je me prends pas la tête quand j'arrive pas à faire toutes les cases parce que je sais que c'est que je fais au mieux, que je fais mon maximum. C'est pas comme si j'allais glandouiller toute la journée. Non, je vais travailler. Mais je ferai tout ce que je peux faire. Est-ce que je n'ai pas le temps de faire? Ah bah, ce sera reporté à jeudi soir, à vendredi soir, à samedi, à dimanche, et ainsi de suite. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je devais pas trop parler finalement. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé. Donc on se retrouve normalement mardi pour une nouvelle vidéo. Oui, parce que je vais essayer de la tourner là dans la foulée. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos, à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce vlog, à commenter si vous en avez envie et surtout à m'encourager en allant vous abonner au podcast et au compte Positive et Ambitieuse sur Instagram. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir que vous me suivez dans cette nouvelle aventure. C'est une aventure que j'étais très impatiente de commencer, donc j'espère que vous me suivrez dans ce nouveau délire, parce que voilà, il y en a encore un, et puis que vous y trouverez surtout votre compte avec tous les conseils que je vais essayer de partager et toutes les informations que je vais essayer de partager sur ce podcast et sur le compte Insta. Voilà, je vous laisse maintenant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mardi, bye.